Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir avec vous les textes du 6e dimanche ordinaire pour ce dimanche 12 février. La liturgie de ce dimanche nous propose une liturgie de la parole riche et abondante. Le thème central en est la loi. Dès la première lecture, le sage Ben Sira invite le peuple juif à vivre la fidélité au Seigneur en suivant les commandements de la loi. Cette lecture ouvre sur le long évangile où Jésus reprend quelques règles de cette même loi, non pas pour la changer mais pour l'approfondir. Vous avez appris, et moi je vous dis, tel est le cœur de son enseignement exigeant. Enfin, nous suivons de nouveau saint Paul. Dans la deuxième lecture, il nous redit que la sagesse de Dieu, son mystère, nous a été pleinement révélée par l'Esprit Saint. Découvrons d'abord la première lecture. Vers 200 avant Jésus-Christ, la culture grecque attire en Israël au risque d'affadir la foi juive au contact d'autres croyances. Un homme lettré, Jésus ben Sira, Jésus fils de Sira, s'en inquiète. Il écrit une longue plaidoirie pour défendre la foi juive. Il défend l'idée que Dieu nous a créés libres. Les fils d'Israël ont donc le choix de mettre en pratique la loi que le Seigneur a donnée à Moïse. Dans ce livre de Ben Sira, nous trouvons cette lecture au chapitre 15, les versets 15 à 20. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse de Dieu est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes, il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Les croyants ne sont pas le jouet d'une puissance divine qui les manipulerait. Créés libres, ils ont le choix d'écouter le Seigneur, de lui obéir en observant les commandements. Ben Sira a sans doute en tête le chapitre 30 du livre du Deutéronome, le 5e livre de la Torah. Je cite le verset 19 de ce chapitre 30. « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » Devant Dieu qui voit tout, chacun, nous dit Ben Sira, est responsable de ses actes. Ce texte ouvre nos cœurs à l'écoute de l'Évangile. Jésus va y enseigner une loi nouvelle qui n'abolit pas l'ancienne, au contraire. Mettre en pratique les commandements, c'est bien aujourd'hui encore une question de vie ou de mort. Nous découvrons maintenant la deuxième lecture chez saint Paul. Dans la suite des lectures entendues les dimanches précédents, nous écoutons de nouveau saint Paul. Il oppose la sagesse du monde et de ses dirigeants à la vraie sagesse, celle de Dieu qui s'est révélée peu à peu tout au long de l'histoire du salut. À nouveau, Paul emploie ce terme que la liturgie nous fait souvent entendre, mystère. Nous lisons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 6 à 10. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu par l'Esprit en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond des choses, même les profondeurs de Dieu. Les puissants qui gouvernent les nations se croient sages, mais ils n'ont pas su accueillir la vraie sagesse, celle de Dieu, qui a voulu révéler à l'humanité son mystère. Ce mystère n'est pas un secret que seuls quelques initiés pourraient connaître. Il est au contraire la révélation de Dieu lui-même que le Fils a achevé sur la croix. C'est là que la sagesse de Dieu s'est pleinement révélée.
En citant quelques lignes des prophètes Isaïe et Jérémie, le verset 9 qui est en italique dans notre texte, Paul affirme avec force la cohérence du projet divin depuis l'origine jusqu'à son achèvement. Nous en avons reçu par l'Esprit Saint la révélation qui nous donne accès au plus intime de Dieu. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Avec l'évangile, nous entrons dans le cœur du discours sur la montagne. Après avoir médité les béatitudes et les images du sel et de la lumière, Matthieu introduit la suite du discours dans les versets 17 à 20 du chapitre 5. Jésus y donne la clé pour relier l'ancienne loi héritée du peuple juif et la loi nouvelle qu'il transmet à ses disciples sur la montagne. La suite du discours aborde des questions précises, toutes construites sur l'opposition « Vous avez appris, moi je vous dis ». Nous en écoutons une partie cette semaine, la suite viendra le dimanche suivant. L'évangile de ce dimanche se trouve au chapitre 5 de Matthieu, du verset 17 au verset 37. J'ai choisi la lecture longue. Patience. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre l'un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments avec le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Ce long discours de Jésus commence par une introduction. Jésus énonce un principe essentiel. Rien de l'ancienne loi n'est dépassé. Le yod ou iota en grec dans notre texte est une petite lettre de l'alphabet hébreu. À ceux qui, dans les premières communautés chrétiennes, pensaient dépasser les anciennes règles héritées du peuple juif, Matthieu rappelle leur actualité. Pour nous, cela signifie que l'Ancien Testament n'est pas dépassé. Il demeure parole de Dieu dans son unité avec le Nouveau Testament. Mais Matthieu ajoute que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il ne rend pas caduque l'ancienne loi, il l'approfondit. L'enseignement de Jésus, en particulier au verset 20, est radicalement nouveau
et éloigné des anciennes interprétations des scribes et des pharisiens. Commençons par le meurtre et la colère, versets 21 à 26. La loi de Moïse enseigne « Tu ne commettras pas de meurtre » Exode 20, 13. Jésus va plus loin. Il dénonce la colère qui est une forme de violence contre son frère. Comme dans la prière du Notre Père que nous entendrons au chapitre 6, Jésus demande aux frères le pardon mutuel. Pour lui, pas de prière juste devant Dieu s'il y a conflit entre baptisés. Les demandes de pardon, le geste de paix dans nos liturgies exigent que la réconciliation soit réellement vécue dans nos relations fraternelles. L'adultère et le désir, versets 27 à 30. La loi de Moïse enseigne « Tu ne commettras pas d'adultère », c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 14. Cette loi demeure, mais Jésus dénonce le désir comme l'antichambre de l'adultère. Le commandement à s'arracher l'œil ou à se couper la main n'est pas bien sûr à prendre au pied de la lettre. L'œil, c'est le signe de la convoitise du cœur. La main, c'est le symbole du passage à l'acte. Jésus n'invite pas à se mutiler, mais à couper en son cœur tout désir et à résister à la tentation de l'adultère. La convoitise et le mensonge à l'autre dans un couple ne sont-ils pas la porte ouverte sur une vie infernale? La répudiation et l'adultère, versets 31-32. La loi de Moïse enseigne qu'un homme marié pouvait écrire à son épouse une lettre de répudiation et la renvoyer de sa maison. Deutéronome 24, 1. Dans une société patriarcale, la femme était dépendante de son mari et la répudiation est un acte légal qui fragilisait l'existence des femmes. Jésus refuse cet état de fait et relie la répudiation à une forme d'adultère. Le mariage voulu par le Créateur est donc indissoluble. Pour Matthieu, cette exigence protège les plus faibles. Les serments et la parole, enfin, versets 33 à 37. La loi de Moïse posait un interdit. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Deutéronome 19, 12. C'est donc que pour renforcer sa crédibilité, en particulier dans un tribunal, on pouvait prêter un serment sacré sur le nom de Dieu, au risque du parjure. Jésus interdit de mêler le nom de Dieu aux affaires humaines. Il interdit même de prêter serment sur sa propre tête. Notre vie ne nous appartient pas, elle est à Dieu. En conclusion, Jésus appelle au parler vrai à avoir le cœur droit dans la relation aux autres. Que votre oui soit oui, que votre non soit non.